Le quadruple champion du monde. Max Verstappen vient de faire une révélation qui provoque des ondes de choc dans tout l'univers de la Formule 1. Alors que tout le monde s'attendait à le voir désespéré pour sauver ses chances de remporter le titre, le Néerlandais a surpris en faisant l'impensable. Il a ouvertement reconnu que sa série actuelle de performances décevantes ne l'avait pas pris par surprise. Mais cette apparente acceptation cache-t-elle des révélations beaucoup plus significatives sur l'avenir de Red Bull et sur la propre carrière de Max dans ce sport? Et la question qui ne veut pas être tue: assistons-nous au début du déclin de l'une des hégémonies les plus marquantes de l'ère contemporaine de la Formule 1? Analysons les données qui suscitent l'étonnement général. Max Verstappen, le même concurrent qui, au cours des 4 dernières années, semblait doté de pouvoirs presque surnaturels au volant, n'a pas réussi à monter sur le podium lors des 4 derniers Grands Prix. Pour comprendre l'ampleur de cette situation, il faut remonter à 2019 pour trouver une séquence comparable dans la carrière du pilote néerlandais. Nous parlons du même individu qui a transformé la Formule 1 en un spectacle individuel pendant des années consécutives, soumettant ses adversaires de manière presque humiliante. Au sommet de sa suprématie, Max a remporté 15 des 22 courses en une seule saison, établissant des records qui semblaient inatteignables pour les générations futures. Le moment le plus dramatique de cette chute s'est produit au Hungaroring, où Max a franchi la ligne d'arrivée en 9e position, dans une performance où même lui n'a pas pu masquer sa frustration. Et c'est là que réside l'aspect que beaucoup négligent. Historiquement, Red Bull a toujours fait preuve d'une capacité de récupération le vendredi soir, apportant des modifications extraordinaires qui transformaient des week-ends désastreux en triomphes mémorables. Cette fois-ci, même cette magie habituelle n'a pas fonctionné. L'écurie de Milton Keynes, mondialement reconnue pour sa réactivité et sa flexibilité, a semblé totalement désorientée tout au long de l'étape hongroise. Cela nous amène à une réflexion troublante. Se pourrait-il que les problèmes de Red Bull soient bien plus profonds que nous ne le pensons? Helmut Marko, traditionnellement le premier à prendre la défense de Max en toutes circonstances, a finalement brandi le drapeau blanc. Le conseiller autrichien, célèbre pour son obstination et sa confiance inébranlable, a annoncé publiquement que les chances de titre du quadruple champion étaient désormais nulles. Lorsque Marko abandonne la lutte, cela signifie que la situation a vraiment atteint son point critique. Et les chiffres confirment cette réalité impitoyable. 97 points de retard sur Oscar Piastri, qui n'occupe même pas la première place du championnat. Pour mettre les choses en perspective, Max devrait remporter pratiquement toutes les étapes restantes sans que ses concurrents ne marquent le moindre point. Un scénario qui relève de l'impossible compte tenu du niveau de compétitivité actuel du plateau. C'est là que la situation devient vraiment intrigante et peut-être quelque peu alarmante pour les admirateurs de Red Bull. Max n'est pas seulement en train de perdre des courses, il est en train de perdre le contrôle de l'histoire. Ses propres déclarations témoignent d'une acceptation presque zen de la situation. Ce n'est évidemment pas une surprise compte tenu des défis auxquels nous sommes actuellement confrontés. Ce n'est pas le discours caractéristique d'un concurrent désespéré de regagner le terrain perdu. C'est l'expression de quelqu'un qui a déjà intériorisé le fait que cette saison est terminée pour lui. Mais cette sérénité apparente ne cache-t-elle pas une stratégie bien plus élaborée? Pour comprendre ce qui se passe réellement, nous devons examiner en profondeur les obstacles techniques qui tourmentent Red Bull. La RB21, cette voiture qui devait représenter l'évolution naturelle d'une machine hégémonique, se comporte comme un projet totalement différent. Max a été précis dans sa description des difficultés. Manque d'adhérence à basse et moyenne vitesse, complications qui ne peuvent être résolues simplement par des tactiques ou des corrections de dernière minute. Il s'agit de problèmes de conception fondamentaux, du type de ceux qui nécessitent des mois pour être résolus. L'aérodynamique même du véhicule semble avoir suivi une mauvaise direction de développement, générant un ensemble qui ne s'adapte tout simplement pas aux particularités spécifiques de chaque circuit. Mais il y a un autre aspect de cette crise qui est sous-estimé. L'effet sur la dynamique interne de l'organisation.
Laurent Mekies, le nouveau directeur de l'équipe qui a remplacé Christian Horner, est confronté à sa première grande tempête à la tête de Red Bull. Comment va-t-il gérer cette situation? Comment va-t-il maintenir le moral de l'équipe alors que même le pilote principal admet que les circonstances ne sont pas favorables? Et plus important encore, comment va-t-il expliquer à Red Bull GmbH les millions investis dans un projet qui ne fonctionne manifestement pas correctement? Et ici se pose une question que peu de gens abordent. Quel sera l'effet psychologique de cette situation sur Max? Pendant 4 ans, il s'est habitué à être pratiquement imbattable. Aujourd'hui, pour la première fois depuis qu'il s'est imposé comme le souverain de la Formule 1, il goûte à l'amertume d'une médiocrité prolongée. Comment cela influencera-t-il son état d'esprit? Quel impact cela aura-t-il sur ses choix professionnels? Car soyons réalistes, un pilote de la catégorie de Max n'acceptera pas de continuer indéfiniment à se battre pour quelques points. Des rumeurs circulent déjà sur d'éventuels changements sur le marché des pilotes, et le nom du Néerlandais revient toujours dans les spéculations les plus audacieuses. Une récente enquête révèle que plus des 3/4 des amateurs de Formule 1 sont d'accord avec Marco. Max est éliminé de la course au titre. C'est un coup dur pour la marque Red Bull, qui a bâti toute sa stratégie de marketing sportif autour de l'image d'invincibilité du Néerlandais. Lorsque les fans eux-mêmes vous considèrent comme vaincu alors qu'il reste encore 10 courses à disputer, c'est que le déclin a été véritablement spectaculaire. La société autrichienne, qui a investi des milliards dans la Formule 1 précisément pour obtenir ce retour d'image, est désormais confrontée à une crise de crédibilité qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà des résultats purement sportifs. Pendant ce temps, de l'autre côté du paddock, McLaren et Ferrari profitent intensément de chaque instant de cette opportunité. Lando Norris, qui a longtemps été considéré comme un pilote talentueux mais sans voiture compétitive, se retrouve désormais en tête du championnat avec une McLaren qui semble avoir trouvé la formule idéale. Et Lewis Hamilton, pour sa première saison chez Ferrari, démontre qu'à 40 ans, il a encore beaucoup à offrir, surtout lorsqu'il dispose d'une machine compétitive. C'est maintenant que commence la partie la plus captivante de toute cette histoire. Max fait preuve d'une maturité et d'une sincérité brutale en reconnaissant que le succès va et vient. Ce n'est pas l'attitude d'un pilote dans le déni ou de quelqu'un qui sombre dans le désespoir. C'est l'attitude de quelqu'un qui réfléchit déjà au long terme, qui organise déjà la reconstruction. Et cela devrait inquiéter considérablement les rivaux de Red Bull, car un Max Verstappen motivé par la soif de revanche peut être encore plus menaçant qu'un Max dominant. L'histoire de la Formule 1 regorge de champions qui ont utilisé des saisons difficiles comme carburant pour des retours spectaculaires. Mais il y a aussi un élément politique dans cette situation qui ne peut être négligé. Red Bull a toujours été une écurie qui fonctionne mieux sous pression, qui trouve ses meilleures solutions lorsqu'elle est dans une situation extrême. Cette apparente acceptation de la défaite n'est-elle pas en réalité une tactique visant à soulager la pression sur l'équipe et à lui permettre de travailler de manière plus productive au développement de la voiture? Max est peut-être en train de mener un jeu psychologique beaucoup plus raffiné qu'il n'y paraît à première vue. La grande question qui reste en suspens est la suivante. Assistons-nous simplement à une année de transition ou à la fin définitive d'une époque? La réponse à cette question déterminera non seulement l'avenir de Red Bull, mais aussi l'équilibre des pouvoirs en Formule 1 pour les années à venir. Une chose est certaine, lorsque Max reviendra au sommet, et il reviendra, cette expérience d'humilité l'aura transformé en un concurrent encore plus complet et déterminé. Et lorsque cela se produira, ses rivaux qui se réjouissent aujourd'hui pourraient bien regretter de ne pas avoir mieux profité de cette fenêtre d'opportunité. Qu'en pensez-vous? Cette apparente sérénité de Max est-elle vraiment une acceptation ou une stratégie psychologique pour soulager la pression qui pèse sur lui et sur l'équipe? Et plus important encore, pensez-vous que Red Bull parviendra à se relever cette saison ou ne verrons-nous le vrai Max revenir qu'en 2026? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.